Comme vous savez, l'arbre de décision est une manière visuelle et intuitive de prendre des décisions basées sur des séries de questions ou de conditions. Nous allons maintenant faire un point sur le vocabulaire et parler de la structure d'un arbre de décision. Alors il y a tout d'abord la racine, donc c'est le sommet ou point de départ de notre arbre, c'est là où tout commence. La racine représente la première question ou condition à évaluer. Ensuite, en descendant de la racine, on arrive sur des bifurcations appelées nœuds. Chaque nœud représente une question supplémentaire ou une condition basée sur les réponses précédentes. Enfin, les feuilles, qui sont les points d'arrivée de tous les chemins parcourus dans l'arbre. Ces feuilles ne portent plus de questions, mais offrent une décision, une classification ou une prédiction basée sur les réponses données aux questions précédentes. En fait, c'est notre destination finale dans le cheminement de l'arbre. Alors, pour naviguer dans cet arbre, on commence au sommet en évaluant la première question ou condition. La réponse à cette condition nous oriente vers la gauche. Alors, en général, on met la branche oui à gauche et le cas d'une réponse non à droite. Chaque choix nous guide vers un nouveau nœud où une nouvelle condition nous sera proposée jusqu'à atteindre une feuille qui nous donne notre réponse finale. Alors le contenu d'un nœud, ici, c'est la condition, la question qu'on doit vérifier. Ça peut être simple, comme l'utilisateur est-il âgé de plus de 18 ans, ou le nombre d'heures d'exercice par semaine est-il supérieur à 4, etc. Chaque nœud nous aide à affiner notre décision en fonction des données que nous avons. Alors en résumé, l'arbre de décision, c'est un outil puissant pour structurer une série de décisions. Il transforme les données complexes en un chemin clair et logique de questions et réponses, ce qui rend les décisions finales à la fois transparentes et justifiées.